Frères et sœurs, c'est frère Sébastien. Que la paix de Dieu le Christ, que la paix de Dieu et la grâce de son Fils Jésus-Christ soient toujours avec vous. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte. Voilà l'un des textes que j'ai composés ces derniers jours et que je vais vous lire à présent. Il s'agit du sujet de la damnatio aeternae. Et vous saurez de qui il est question à ce jour. Frères et sœurs, vous n'ignorez pas qu'il y a quelques jours est décédé le tristement célèbre ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Ce monstre humain a même eu le dernier privilège que n'ont pas eu ces malheureuses victimes, celui de s'éteindre de sa belle mort. Alors que cet homme démoniaque aurait dû expirer les cervicales rompues par le nœud coulant d'une corde, après que, comme nous y autorise le Très-Haut, nous aurions ouvert une trappe sous ses pieds, en tant que chrétiens, nous devons toujours privilégier la vie et sa sacralité. Nul doute que le Messie est le plus indulgent des procureurs, lui qui est le dernier, qui est le chemin de la vérité et de la vie. Mais nous avons trop tendance à croire que Jésus a rejeté l'Ancien Testament, alors même qu'il affirma ne pas être venu abolir la loi, mais au contraire l'accomplir. Le pardon du Créateur n'est point quantifiable, et tous les criminels ne sont pas voués à la géhenne. Mais pour sûr, cet homme, qui n'en avait que le nom, a emporté avec lui de macabres secrets. Michel Fourniret n'a pas fait un seul pas vers la rédemption. Dénué de remords et si maléfique qu'il se comparait à un chasseur, il fut de ces rares hommes dont toute justice qui se présente comme telle aurait eu pleine légitimité à lui infliger la sentence capitale. Le moine que je suis considère la vie tel un bien sacré, et c'est justement à ce titre que celui des hommes qui se délectent tant de la supprimer doit rendre compte de la sienne. Et je sais parfaitement que vous et moi, frères et sœurs, pourrions trouver dans l'existence de Fourniret des circonstances atténuantes à ses actes. Rien n'est jamais blanc ou noir, la vie est faite de nuances, mais hormis les aliénés, nous avons tous le libre arbitre du maître que l'on sert. Si l'esprit de Fourniret ne s'est pas éteint tel une flamme pour devenir néant à l'instant de son dernier souffle, c'est qu'il a rejoint son maître Satan, grossissant une fois de plus la légion des démons. En tant que penseur d'une nouvelle approche d'une philosophie chrétienne, en tant que militium Christi œuvrant pour le rétablissement du Saint-Empire et la tenue d'un concile œcuménique déclarant et une et indivisible toutes les églises non hérétiques. Enfin, en tant que religieux, j'endosse en ce jour la lourde tâche de magistrat ecclésiastique et la fonction de conjuguer la justice temporelle et la justice divine. Au regard des saintes écritures et de ces lois les plus élémentaires que tu as bafouées, je condamne ta personne éteinte, ton souvenir à la damnation éternelle et que ton nom soit oublié ou méprisé à jamais. Michel Fourniret. Voilà l'image de celui qu'on appelait l'ogre des Ardennes. Un homme qui, bien que banal, a commis tant de mal avec la complicité de sa femme qui n'est
moins coupable à mes yeux. Tous les deux auraient relevé du châtiment capital. Je le plains parce que, voilà, il savait très bien. Heureusement, il est devenu sénile vers la fin de sa vie. Donc, il ne s'est peut-être pas posé les questions de où finira mon âme. Encore faudrait-il qu'il ait été croyant, ce que je ne peux concevoir lorsque l'on commet des actes aussi cruels. C'est un monstre et il n'est pas le seul qui mérite ce châtiment. Quand j'apprendrai que des grands criminels passeront de vie à trépas, eh bien, je ferai la damnation éternelle. Michel Fourniret, telle ton image que je fais brûler en ce jour, ton âme a rejoint son maître et tu brûles par tout le mal que tu as fait. Puisses-tu avoir rejoint ton Créateur, ton Maître plutôt, car ton Créateur, tu t'es détourné de lui. Et maintenant, cette flamme qui symbolise ton âme va aussi être éteinte à jamais. Que ton nom soit oublié, que ton souvenir soit oublié. Ton propre fils s'est réjoui de ta mort. Imagines-tu tout le mal que tu as fait? Car je suis persuadé que le démon t'a engagé parmi sa horde de serviteurs, dans sa légion. Tu es le mal incarné, même si tu n'as pas tué autant que Hitler ou que Staline, tu es de ces hommes faits de la même trempe. Tu n'as pas l'excuse, tu n'as pas eu l'excuse de l'ignorance ou de l'aliénation. Tu étais machiavélique et tu mettais ton savoir en œuvre pour satisfaire tes pulsions démoniaques. Et tu n'as jamais marqué la moindre forme de regret. Tu aurais pu encore résoudre d'autres affaires parce que tu as emporté des secrets macabres avec toi dans la tombe et des enfants victimes et des jeunes filles également victimes de ta bestialité, eh bien, sont peut-être encore dans une tombe sommaire, dans une forêt des Ardennes. Tu aurais peut-être pu atteindre une certaine rédemption. Dieu te l'aurait peut-être accordé. Et tu n'as pas fait un pas pour libérer ta conscience. Et pourtant, une fois que tu étais jugé, rien ne t'a empêché de te libérer, vu que tu avais quand même pris la condamnation à perpétuité. Sur ce, c'est la dernière fois que je parlerai de toi et j'espère me souvenir le moins possible de toi. J'espère aussi que les médias ne te donneront pas le privilège d'être un serial killer historique. Vous tous, les serial killers du monde entier, vous ne méritez que la mort, la peine capitale et aucune publicité. Sur ce, damnatio aeternae, Michel Fourniret.
Ton âme est éteinte à jamais. Et tu sers le porteur de lumière, le porteur de la lumière sombre. Frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Je sais, c'est une vidéo un peu violente dans le sens où je confirme la damnation et je plaide au nom de... Je plaide vers Dieu le désir que cet homme soit damné, parce que c'est ce que je considère qu'il mérite. Et je pense que Dieu, de toute façon, l'a damné. Il ne peut en être autrement. Bien que sa grâce soit sans limite, Michel Fourniret n'a jamais accepté Dieu dans son cœur. Sinon, il se serait libéré de tout le mal qu'il a fait en se confessant et en permettant à certaines familles de faire leur deuil, ce qu'il n'a jamais fait, qu'ils finissent dans la fosse commune avec tous les autres repris de justice dont la famille ne voulait plus rien savoir. Et pour cause, qui pourrait aimer avoir un père comme tu as été? Tu étais le père banal à la maison, et pourtant tu rentrais, tu cajolais peut-être tes enfants, alors que tes mains venaient de mettre fin à la vie d'un enfant. Sois maudit à jamais. Amen.